réveil Skyrock PLM. On commence avec un point sur les opérations extérieures en Europe. En Estonie, les soldats français du Battle Group se sont entraînés avec leurs alliés britanniques, américains et estoniens. Le détachement français a en effet participé à l'exercice Lightning Flash avec les Joint Terminal Attack Controllers pour travailler l'appui feu air-sol au-dessus de la mer Baltique en guidant les avions de combat F-35 britanniques. Cet exercice a permis de confirmer la capacité des différentes nations présentes à opérer efficacement ensemble pour assurer la sécurité du flanc nord et est de l'Alliance. En Roumanie, le bataillon multinational composé d'unités belges, luxembourgeoises et françaises a réalisé son premier entraînement interallié baptisé Green Scorpion. Au programme, manœuvres et tirs sur le camp de Sincu. Les sous-groupements tactiques interarmes du bataillon multinational Aigle ont de leur côté débuté leur exercice de contrôle initial des standards OTAN baptisé Eagle Fury. Cet exercice a permis aux unités françaises, belges et luxembourgeoises de s'entraîner ensemble et de confirmer leur aptitude opérationnelle. De façon plus générale, l'objectif de ces séquences en Roumanie est de permettre de découvrir les procédures de tir et les façons de manœuvrer de toutes les armées présentes dans la mission Aigle, dans le but d'avoir une parfaite capacité à manœuvrer ensemble. Le porte-hélicoptère amphibie Dixmude est attendu en Égypte. Le bâtiment de la Marine nationale, qui a été configuré pour du soutien hospitalier, doit arriver en Égypte d'ici peu, comme l'a annoncé Emmanuel Macron. Son envoi avait été annoncé début novembre par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, dans le cadre de l'aide humanitaire à la population de la bande de Gaza. Emmanuel Macron a également annoncé le nouvel affrètement imminent d'un avion avec à son bord plus de 10 tonnes de frais médicaux. Jusqu'ici, la France a déjà envoyé au Proche-Orient son porte-hélicoptère Tonnerre avec à son bord une 60aine de lits et de blocs opératoires. Au Proche-Orient, le conseiller nucléaire, radiologique, biologique et chimique français de la mission de l'OTAN en Irak a réalisé une démonstration de gestion des blessés contaminés pour l'armée irakienne. La démonstration s'est déroulée sur le camp de Tadji au nord de Bagdad avec la participation d'observateurs des écoles irakiennes spécialisées dans ce domaine et de l'école de médecine militaire. L'événement détaillait plusieurs types de blessures et de protocoles de prise en charge et offrait ainsi à l'armée irakienne la possibilité de créer son propre programme de formation. L'équipe française a mis l'accent sur le protocole de découpe des vêtements, ce qui permet de combiner la prise en charge médicale initiale et les mesures de décontamination. Plusieurs scénarios comme l'arrêt respiratoire, l'hémorragie et les blessures par balle ont été abordés, chacun avec les actions spécifiques à mener en conséquence. Et un détachement d'instruction opérationnelle des éléments français au Gabon a dispensé une formation sur l'action de l'État en mer dans les eaux proches des habitations à la marine nationale burundaise. 24 stagiaires ont été formés pendant 2 semaines. Elle a permis aux marins et pilotes d'embarcation d'intervention de développer leurs compétences dans ce domaine. Les stagiaires ont ainsi pu participer à des séances opérationnelles rapprochées, des cours théoriques et des mises en situation sur le lac Tanganyika à l'ouest du pays avant de terminer par un exercice de synthèse. Ce type de formation pratique permet aux stagiaires burundais de renforcer leur procédure de contrôle des frontières et des eaux lacustres pour lutter contre les trafics tout en fournissant une assistance aux populations sur le lac Tanganyika. De nouveaux entraînements sont d'ailleurs prévus en 2024. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.